Go. Facebookers, citoyens, citoyennes, étrangers, étrangères. Voilà, là on est à Rome, en Italie. On a été invité par Cosimo pour créer un vrai voyage diplomatique. C'est un voyage diplomatique car on a rencontré une association qui écrit une revue qui est implantée à l'échelle européenne, en Angleterre, en Allemagne, en Italie. On a fait un débat sur la démocratie radicale. Et la ville. Ensuite, on a rencontré le représentant du parti politique Potere al Popolo, le représentant à Rome, afin de discuter des européennes 2019. Et là, ça m'a fait mal au cœur, on a rencontré un commerçant malgache qui nous a expliqué que la nouvelle politique d'extrême droite en Italie est très répressive, au point qu'ils ont fermé 20 mosquées. C'est incroyable. J'ai l'impression qu'on revient dans les années les plus noires de l'ère européenne, de l'histoire européenne, c'est-à-dire la Deuxième Guerre mondiale, où il y a une personne qui s'appelle Hitler a pointé du doigt une population, une origine, et il a tout simplement massacré. Et là, pour moi, c'est le début du commencement. Et à un moment donné, il faut que ça cesse. Et là, je vais laisser Cosimo finir, mais avant de laisser Cosimo finir, je vais dire une chose toute simple, toute claire, et écoutez bien ce que je vais dire. L'article 35 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, exactement qui a été établi en 1948, est clair. Lorsque le gouvernement bafoue vos droits, on a le devoir de l'insurrection. Là, on s'organise. On va s'organiser psychologiquement, humainement, intellectuellement et physiquement. À un moment donné, la pression institutionnelle qu'on va avoir, on va répondre par une vraie pression populaire. Mais il faut qu'on y croit tous. Là, on est en Italie. C'est pas un jeu. Là, on est venu en Italie pour s'organiser pour les Européennes 2019. Il faut qu'on gagne par les urnes. Et lorsqu'ils vont faire une pression institutionnelle pour nous arrêter, eh ben nous, on va répondre. On va répondre comme il se doit. Et là, je vais finir, Cosimo finir. Oui, merci Adama. C'était vraiment une rencontre très puissante. Hier aussi, il y avait beaucoup de monde et surtout une rencontre de qualité. Il y avait un professeur urbaniste, mais un professeur militant, qui s'appelle Carlo Cellamare. Et lui, c'est un mec qui travaille dans les banlieues de Rome. Et il a vu que même s'il y a des différences, il y a des choses qui semblent dans la situation de la banlieue romaine à la banlieue française. Et il a beaucoup aimé le discours et l'action amenée par la Révolution est en marche et aussi le collectif d'architectes pour le Galion. Et Adama, c'est pour ça qu'il a invité à venir à Paris, à la Saint-Saint-Denis. Il va venir, on va organiser dans les prochains mois, il va venir pour étudier la situation de l'urbanisme français. Parce qu'il faut dire que l'urbanisme français, le but c'est empêcher la rencontre, empêcher pour diviser, empêcher que les gens se rencontrent. Et il faut changer tout ça, créer des lieux de rencontre, créer des lieux de vrai partage, de démocratie, des agoras où les gens peuvent pouvoir décider de leur espace, pouvoir s'entraîner entre eux et vraiment participer à une vraie démocratie. Et après, oui, la situation italienne ici, d'un côté c'est difficile, il y a l'extrême droite, sont des fachos, très fachos, comme on a vu le cas du Malgache qui nous a touchés. Mais après, il y a les gens très bien. Donc, il y a pas les gens fachos sont des vrais fachos, qu'il faut le comprendre. Et après, il y a les gens bien qui nous a accueillis. Même, il y a la maison qui nous a accueillis, c'est un ami, un camarade qui travaille au Maroc et tout ça. Et donc, c'est que la première étape d'une vraie rencontre. Le mot de la fin. Qu'on va construire entre la France et l'Italie jusqu'à la Révolution. La Révolution est en marche. Et personne ne peut l'arrêter. Merci mon frère.